et la justice juste. Ne tardons pas, laissons venir à nous le Seigneur. Il attend de nous ce que nous attendons de lui. Ainsi nous te prions, Père, fais de nous des instruments de ta paix. Et là où est la haine, que nous mettions l'amour. Et là où est la discorde, que nous mettions l'union. Et là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Et là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Et que là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Il dépend de nous que la lumière soit lumineuse, l'équilibre équitable et la justice juste. Amen. 46, 10 avant la lecture. Continue s'il te plaît, oui. 46, 10, 2 strophes. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, on peut reculer pour voir Matthieu 5. Ah, c'est le texte de dimanche dernier. Mais, dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le sel. Vous êtes le sel de la terre, vous vous souvenez ? Le sel qui doit sortir de la salière, qui ne peut pas rester dans le temple ou dans la salière, qui doit se mélanger à la soupe pour être efficace, mais qui doit aussi être donné avec une certaine mesure pour ne pas trop saler la soupe sociétale. Et pourtant, il faut qu'il dise le sel haut et fort ce que le chrétien croit. Et il faut qu'on permette à tout le monde d'entrevoir dans notre salage. Il faut que ça permette à tout le monde d'entrevoir les lueurs du royaume de Dieu que nous attendons. Ce royaume qui nous est promis. Et aujourd'hui, donc, coup de projecteur sur la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ô Dieu, notre Père, ouvre notre cœur, ouvre nos yeux pour que nous puissions lire et voir dans ces mots ta parole divine, pour que nous puissions recevoir dans notre vie la force de ta lumière. Amen. Est-ce qu'on a bien lu « Vous êtes la lumière du monde ». Nous serions la lumière du monde ? Moi, je croyais que c'est Jésus qui est la lumière du monde. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein ?
Il le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, à apprendre par cœur. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. » Il aura la vie et la lumière. Jésus est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oui, Jésus est la lumière du monde. Et le fameux prologue de Jean, il le dit également. Et le credo de Nicée le dit clairement. Jésus est lumière, né de lumière. Et en même temps, pourtant, nous sommes appelés ici dans le sermon sur la montagne, nous sommes appelés à notre tour d'être lumière du monde. Et ceci, très simplement, parce que nous voulons suivre Jésus. Et je ne sais pas exactement quel verbe modal il faut choisir. Vouloir, devoir, pouvoir. Est-ce que nous voulons le suivre? Est-ce que nous devons le suivre? Est-ce que nous pouvons le suivre? De toute façon, je crois que entre vous êtes la lumière du monde et Jésus qui dit je suis la lumière du monde, et il n'y a aucune concurrence entre sa lumière et notre lumière. Mais tout au contraire, je crois qu'il y en a une très grande synergie. Puisque nous suivons celui qui est la lumière du monde, nous brillons aussi comme une lumière. Peut-être pas si grande que lui, mais de la même manière, de la même nature, avec les mêmes objectifs, à savoir mettre à la lumière du jour ce qui est caché, ce qui se fait de mauvais et de faux, ce qui se fait d'injuste, ce qui est caché dans la pénombre, rendre visible l'injustice autour de nous, ou plus vaste, l'injustice aussi dans le monde. C'est ainsi d'ailleurs que les associations comme l'ACAT, ou encore l'association Portes Ouvertes, dénoncent l'injustice, dénoncent des actions inhumaines, dénoncent cela ensemble avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont les mêmes objectifs. C'est ainsi aussi que le diaconat ou le foyer fraternel apporte de la lumière dans les vies des hommes et des femmes. Et puis du côté positif aussi, pas seulement la lumière fait voir ce qui est caché, de mauvais, ce qui est mauvais, mais du côté positif aussi, la lumière permet de voir ce qui est bon, ce qui est encourageant, ce qui donne de l'espoir. Comme par exemple cet après-midi. Cet après-midi, il y a la marche fraternelle pour la paix, la marche des croyants de religions différentes, musulmans, juifs, bouddhistes, chrétiens, qui montre qu'il est possible de se respecter avec toutes les différences, voire plus, qu'il est possible de marcher main dans la main, ensemble, sans pour autant abandonner sa propre foi. C'est là où Jésus nous dit « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, il faut la mettre en évidence. » Le boisseau, je suis allé... Parce que ce n'est pas un mot qu'on rencontre souvent, hein. Donc il m'a fallu regarder dans le Robert ce que c'est le boisseau. En fait, c'était une mesure pour le blé, ou pour, aujourd'hui peut-être pour autre chose, mais pour le blé, le café, le sucre, quoi. Un boisseau. Et c'était une mesure qui était dans toutes les maisons. Donc contrairement à nous, les premiers lecteurs de l'Évangile savaient très bien ce que c'est un boisseau. En fait, aujourd'hui, on dirait un seau.
un seau qu'on trouve dans toutes les maisons pour le nettoyage, etc. C'est ça, le boisseau, connu par tout le monde, qu'on trouve dans toutes les maisons. Et donc, l'idée derrière, c'est que la bougie qui devrait éclairer la maison, si on la met dans un seau, ça ne marche plus. Pire encore, si on met le seau là-dessus, ça va faire mourir la bougie. Avec le boisseau, c'est donc pareil. L'idée, c'est de montrer à quel point c'est important de ne pas cacher la lumière. Si donc la lumière, ici l'image pour Dieu, image pour le Christ, Jésus est la lumière. Si la lumière s'éteint, parce que nous mettons un boisseau ou un seau dessus, ou nous la mettons dans un seau, si la lumière s'éteint, ce sont les ténèbres qui envahissent le monde. Si la lumière, la bougie est mise dans un récipient, la lumière ne peut pas éclairer la pièce. Et de nouveau, c'est la pénombre qui règne. Vous voyez cet état entre jour et nuit, où on a du mal à distinguer les choses, où on a du mal à distinguer le bien du mal. Il faut donc mettre la bougie sur le chandelier, la mettre à sa place. Oubliez le seau ou le boisseau qui ne servent pas à faire briller la lumière, et place au chandelier. C'est ainsi que nous sommes poussés par le Christ à ne pas nous cacher, à ne pas enfermer la lumière dans un temple, mais d'être des lampadaires dehors, d'être des chandeliers. Donc de témoigner ouvertement de notre foi en Jésus-Christ. De faire resplendir l'amour du Christ pour tous les hommes, toutes les femmes. Qu'ils soient pauvres, riches, qu'ils soient français ou d'autres nationalités. Qu'ils soient calvinistes ou catholiques. Qu'ils soient croyants ou athées. Jeunes, vieux, bien portants ou malades. La lumière brille pour toutes et pour tous. Donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Autrement dit, ne vous cachez pas. Soyez de celles et de ceux qui s'opposent à la haine. Quand on veut chasser les musulmans de notre pays, qui est soi-disant de tradition chrétienne, alors disons halte aux moqueries. Et non seulement quand elles arrivent à une telle abomination que nous avons vue chez les présidents des États-Unis, mais luttons contre toutes les moqueries ici. Luttons contre l'injustice qui existe dans notre pays. Brillons clairement au nom de celui qui est, lui, la lumière du monde. Et pourquoi devrions-nous le faire? Pourquoi tout cela? Parler haut et fort des valeurs que le Christ nous a transmises. Pourquoi? Il le dit à la fin de ce passage du sermon sur la montagne, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors là, les protestants, ils ont beaucoup de mal parce qu'on cache toujours nos bonnes œuvres. C'est pas important de le voir. Et si, c'est important de les voir parce que c'est ainsi qu'on peut arriver à glorifier Dieu. L'objectif donc, c'est bien que la volonté de Dieu soit connue. Et cette volonté, c'est que le pécheur soit sauvé, que nous soyons tous sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Que sa volonté soit connue. C'est qu'à travers les bonnes œuvres, la bonté de Dieu soit connue. Et que celles et ceux qui ne peuvent pas croire puissent pourtant glorifier Dieu sans pour autant être des bons protestants ou chrétiens.
sans pour autant connaître toute la théologie chrétienne, seulement en lisant l'Évangile que vous allez vivre. Oui, nous croyons que Dieu est bon, que Dieu est amour. Faisons vivre ce Dieu parmi nous et autour de nous. Amen.